Bon, vous savez qu'il y a vous savez qu'il y a une rubrique, une nouvelle rubrique de veille scientifique, donc qui est un peu plus active qu'elle ne l'était auparavant, et elle se muscle en parallèle de de ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'il y a une actualité scientifique qui est croissante, des recherches croissantes et des créations de start-up croissantes. Donc c'est une excellente nouvelle. Une personne pour suivre tout ça, plus le reste, parce que vous avez bien vu qu'on ne fait pas que ça. On avait besoin de se muscler. Donc il y a Michaela qui a rejoint l'équipe qui est là, devant vous, que vous connaissez certainement, puisqu'on est dans son fief. Et on a également Thierry Durdan, qui a été également, avant moi, responsable de la veille scientifique. Donc il y a un historique, une expérience qui est intéressante à avoir dans l'équipe. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous avez les informations qui arrivent au travers du MAG. Et on réfléchit comment on peut s'améliorer sur ce plan-là, à quel niveau on communique les réseaux sociaux, le MAG, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de vous informer au plus près d'actualité qui est vraiment énorme. En fait, aujourd'hui, on se pose la question de quel est le niveau d'information qu'on doit vous donner. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelques années, on allait gratter pour avoir des informations. Aujourd'hui, on est en train de se dire, merde, il y en a trop. Il faut sélectionner. Voilà. Donc c'est plutôt un problème de riches. Enfin de riches. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Une richesse d'informations en tout cas. Alors, nos moyens de communication, nous avons le site internet qui, on vous le rappelle, va être fait, la page Facebook, un groupe privé d'adhérents qui est modéré par Sandrine et Michel. Alors, Twitter, peut-être qu'il va falloir qu'on s'enlève de ça. Je pense que c'est pas nécessaire d'y être, et de plus, ça s'appelle X maintenant. Alors déjà, je suis CMTX, pas déconner. Ça va bien. Puis c'est trop bizarre leur truc maintenant. Donc, page Hello Asso pour les dons, les adhésions, gérée par Sandrine et Martine, surtout par Sandrine. Je mets la main quelquefois, mais moi aussi, mais pas pour autre chose. C'est parce que toi, tu t'occupes des listes d'adhérents et tout, moi, la mise en forme. Le congrès est comme santé qui nous aide maintenant pour les congrès en digital, et puis bien sûr le Zoom pour nos visioconférences, mais finalement elle n'est pas à jour puisque nous venons de migrer vers Teams, donc maintenant ça va être plutôt Teams. Et la chaîne YouTube, alors qui n'est pas encore très connue parce que il y a des choses dessus, mais c'est un peu fouillis. Il faut vraiment qu'on fasse des playlists congrès, voilà, interventions, que ce soit mieux fait. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ça va venir. Alors, nous avons de nombreux supports d'information. Vous voyez toutes les brochures que, pour la plupart, vous connaissez. Et puis, la dernière en date étant le petit Timéo. Nous avons aussi les animations sur la maladie que nous avons fait grâce à un appel à projet de Finémus, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure. Tout ça, le MAG, géré par Virginie Mallet, qui est chargée de communication, qui malheureusement n'a pas pu venir à cause des trains, et une équipe de relecture au top pour... Et quelquefois même ça ne suffit pas, quand il y a eu la relecture, il y a toujours un truc qui... Et alors aussi, notre congrès, donc cette année il a lieu en digital, donc vous pouvez toujours vous inscrire. Je crois qu'on doit en être à 478 inscrits, donc c'est bien, et c'est pas fini parce qu'on est à un mois. Voilà. Nous avons d'ailleurs rajouté dans le programme l'intervention de M. Brugière, qui est le directeur de Farnext, pour qu'il s'explique un peu sur les choses délicates qui se sont passées dernièrement. Voilà, avec l'arrêt du médicament.